mes amis intuitifs et bienvenue dans cette troisième leçon pour apprendre le tarot psychologique et intuitif. Alors là, aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans les cartes, dans la signification des cartes, comment vous ressentez les cartes. Et c'est une leçon importante, on y reviendra souvent, ça c'est vraiment la base. Alors on va reprendre les deux cartes de la semaine dernière, hein. La première c'est celle-ci, et la deuxième, je vous ai dit, il y avait un piège, mais enfin, c'était une façon de parler, et c'était donc celle-ci. Donc on va commencer par cette carte-là, vous voyez. Alors, quand vous ouvrez la carte, hein, la première chose qui est importante, je vous ai dit, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, personnellement, qu'est-ce que je ressens en regardant cette carte, hein, que je vous remontre? Eh bien, c'est amusant, c'est drôle, on voit un chat qui est en train de faire des... qui a l'air bien gentil, enfin pour moi, évidemment j'adore les chats, mais il est en train de s'amuser avec un dompteur, hein, c'est une femme, alors je sais pas si on dit une domptrice, mais enfin bon, si ça n'existe pas, j'invente le terme, et puis là c'est amusant, c'est un peu incongru, mais c'est un chat qui aime bien se montrer, qui aime bien, comment dire, montrer que eh ben, il sait faire des choses, hein, et puis la femme, là, elle est contente parce que finalement, elle a pris du temps à lui enseigner tout un tas de choses, et puis bon, bah lui, bah, c'est un bon élève, voilà, c'est un bon élève. Alors, quand j'ai dit dans le titre se mettre à l'écoute du tarot, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Alors la première chose que je ressens moi par rapport à cette carte, c'est que c'est positif, hein, c'est pas négatif ni neutre, non, c'est positif. Donc, je vous répète, tenez-vous-en au début surtout, et puis même après, à être concis. Qu'est-ce que je ressens? C'est positif. Bien. Qu'est-ce que je vois? Les personnages, c'est ce que je suis en train de vous dire, deux personnages qui ont l'air, ils s'entendent bien, hein, apparemment, ils s'entendent bien, et puis voilà, et lui il s'amuse, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils font, hein, les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que alors le chat, il a l'air très à l'aise, hein, ça c'est sûr qu'il a l'air très à l'aise. Puis le dompteur, elle est contente parce que il a bien appris la leçon et puis les gens disent bah tiens c'est un chat qui sait faire des choses. Voilà. Alors les idées qui surgissent. Les idées qui surgissent, c'est que lui, il est là. Est-ce qu'il a l'air content de faire ça? Oui, il est joueur. Hein, c'est un chat qui est joueur. Les idées, hein, parce qu'il y a des idées qui me viennent. Peut-être qu'il préférerait être lui en dehors de cette boule là, parce que bon, il faut quand même qu'il soit, il est en équilibre, hein, sur cette boule. Peut-être qu'il aimerait mieux aller s'amuser avec des copains, hein, avec ses copains chats, où il est à attraper des souris ou des choses comme ça. Et puis moi je la sens finalement la dompteur, là c'est le chat qui est très à l'aise, hein, parce que elle est un peu un peu figée, elle est moins à l'aise que lui, ça sans aucun doute. Alors après, quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qu'on ressent? Oh, c'est une ambiance, c'est pas une ambiance tragique, c'est pas une ambiance, comment dire, désagréable. Ils sont, voilà, je ressens l'atmosphère est plutôt quand même à la bonne humeur, hein, et à la joie. S'il n'y a pas je le sens pas trop contraint finalement, moi. En réfléchissant bien, vous voyez, moi je vois le chat, là il nous regarde, puis il a l'air assez content de montrer que il a appris des choses, et puis il aime bien montrer ce qu'il a appris, donc voilà. Alors, vous bloquez. Hein, on va arriver, parce que ça va arriver très souvent, enfin très souvent, surtout au début, on est tellement... on a tellement peur de dire une bêtise qu'on ne sait pas trop, on bloque. Voilà, alors on part dans la description. Voilà, c'est un chat, il est sur une boule, puis il y a une dame avec un bâton. Vous sentez tout de suite que bon ça va rien vous apprendre d'extraordinaire. La description ne nous donne absolument aucune indication. Qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce que les personnages sont en train de faire, hein. Donc vous avez deux solutions. Vous avez la première solution, c'est d'imaginer, inventer, hein, ça c'est extraordinaire, vous inventez, si vous bloquez, qu'est-ce que vous dit le chat? Puis même si vous bloquez pas, que vous sentez que vous avez envie de parler avec le chat ou avec le dompteur, eh bien c'est ce que vous faites. Le chat il me dit regarde, moi j'ai bien appris ma leçon, je suis sur la boule, c'est vrai que de temps en temps j'aimerais peut-être aller jouer avec les souris, attraper des souris ou jouer avec mes copains, mes autres chats, mes copains chats, mais bon, le dompteur là,
elle me dirait peut-être, bon, bah, le chat, il est quand même assez imprévisible, donc je sais pas, j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que si il prend subitement l'envie d'aller courir ailleurs, et bon, il va faire tomber les trucs. Mais je lui fais confiance, c'est un chat assez obéissant, puis bon, là, il est en train de s'amuser. Donc vous voyez, ça c'est la première, enfin c'est la première en réalité. Ça rejoint ce que je vais vous dire maintenant. Si vous bloquez, vous inventez complètement une histoire en disant il était une fois. Alors il était une fois un chat qui était sur une boule et qui faisait, qui montrait à tout le monde ce qu'il avait appris. Et puis le dompteur était en face de lui, pardon. Et puis lui faisait faire des tours ou de magie ou de choses comme ça. Donc si vous bloquez, toujours on est dans la spontanéité. Hein, vous vous rappelez, dès que vous ouvrez la carte, hop, ça y est, tout de suite vous commencez à parler. Ne vous dites pas, oh, ça y est, je dis des bêtises, vous arrêtez. Si c'est le cas, si vous vous dites, moi je suis en train de dire des bêtises, repartez faire votre vide-grenier et recommencez la lecture de votre carte. Voilà. Donc vous bloquez, vous racontez une histoire, il était une fois, et puis vous dites tout ce qui vous sort par la tête sans rien censurer. Et pareil, si vous avez envie de vous gratter l'œil, eh bien, vous dites, oh voilà, j'ai envie de me gratter l'œil. Tout est à dire. Et puis, la deuxième, c'est, mais vous inventez. Enfin, c'est finalement, vous imaginez aussi que les personnages sont en train de vous parler. Et là, vous allez avoir plein de trucs qui sortent. Alors, même si ça vous paraît, enfin, si vous semblez, après, vous vous dites, bon, j'ai vraiment raconté n'importe quoi, détrompez-vous, hein, vous verrez à l'interprétation, c'est loin d'être n'importe quoi, et vous verrez que l'intuition encore, à travers les mots qu'elle vous a soufflés, qu'elle vous a susurrés, hein, là, à l'intérieur de vous, eh bien, ça a effectivement une signification. Donc, ne vous censurez pas, il était une fois, vous faites parler les personnages. Et alors, le titre, hein, c'est très important le titre parce que ça vous permet d'une façon très brève de résumer la situation. Eh bien, c'est un chat qui aime montrer des capacités exceptionnelles. Voilà, un chat aime montrer ses capacités exceptionnelles. Bon, pour vous, ça aurait pu être autre chose. Et le sentiment que j'ai au final, c'est effectivement c'est amusant, je suis joyeuse en voyant cette image. Donc ça, c'était la première carte. Attention, hein, c'est ma lecture. Peut-être que vous avez eu une lecture, on va y venir, complètement différente par rapport à ça. Alors, on passe à la deuxième. Je vous avais dit qu'il y avait un piège par rapport à cette image. Pourquoi il y a un piège? Parce que vous voyez, c'est marqué 18, vous avez 18, et ensuite vous avez la lune. Alors, pour ceux et celles qui ont appris le tarot d'une façon plus formelle, enfin, de la façon dont on l'apprend normalement, alors la lune, ça représente ceci, cela. Le 18, pour ceux qui ont fait de la numérologie, ça représente aussi ceci, cela. Donc, pourquoi c'était un piège? Enfin, c'est un piège et pas un piège, en réalité. Là, c'est pareil. Vous voyez, bon, moi, je vois la lune. Elle n'a pas l'air vraiment contente, hein. Elle est en train de regarder là les nuages, et puis elle n'a pas un air finalement très satisfait. Et puis moi ce que je vois aussi c'est qu'il y a un énorme crabe là qui prend toute la place. Moi j'aurais plutôt envie de manger le crabe que de le voir comme ça se promener. Je trouve qu'il a comment dire, ce que je ressens, c'est une sensation, non pas de peur, hein, parce qu'il me fait pas peur, mais je trouve franchement qu'il prend trop de place, le crabe prend trop de place. Alors pourquoi c'était un piège, hein? Bon, vous suivrez, pour ceux qui n'ont jamais étudié le tarot psychologique de façon enfin, normale, entre guillemets, vous continuez. Même pour tout le monde, pour ceux qui ont appris déjà la signification des symboles du tarot de Marseille, vous voyez la lune, vous voyez le 18, je vous ai dit la fois précédente de tout oublier, c'est vrai, hein, c'est important parce que c'est une façon d'appréhender, on va dire, les cartes complètement différentes, mais si dans la signification de la lune, des significations que vous avez apprises, il y a quelque chose qui vous shoot, comme je dis, hein, quelque chose qui vous semble important, que vous sentez qui est important, puisqu'on est dans le ressenti, dans l'écoute, eh bien vous le dites. Voilà, c'est bon, un piège, c'est mis un piège. Par rapport aux personnes qui n'ont jamais étudié le tarot de Marseille, la lune, vous voyez, bon, la lune, si vous parlez anglais, si vous ne parlez pas anglais, bon, ben,
c'est pareil, hein, vous dites rien. Si le 18 vous dit quelque chose, ah ben le 18 c'est ma date de naissance, il y a eu ci, il y a eu ça. Vous voyez que subitement vous faites des associations d'idées qui vous sembleront peut-être incongrues, mais non, les associations d'idées, depuis Freud on en fait en psychanalyse, vous voyez, c'est très important parce que effectivement le cheminement vous amène à des solutions et puis comment dire, vous permet de faire des découvertes sur vous ou sur la question que vous posez quand il y en a. Donc c'était un piège sans être un piège. Tout ça pour vous dire que lorsque vous tirez une carte et puis qu'il y a dans le tarot que vous avez choisi, il y a un nombre, si ce nombre ou ce chiffre vous dit quelque chose, et pas ma foi, allez-y, mais toujours dans la spontanéité. C'est important de toujours vous souvenir que la différence entre une bonne interprétation et une mauvaise interprétation, c'est la spontanéité. Quand vous sentez, enfin, l'interprétation et puis le décodage, ce que vous ressentez, ce que l'intuition vous susurre, vous murmure, c'est toujours, soyez spontané. Dès que vous commencez à penser, terminé, rebranchez-vous sur le vide-grenier, ou sinon demain vous repartez sur une autre carte. Alors là, moi j'aurais vu par exemple la lune, bon j'aurais fait qu'est-ce que vous ressentez, elle vous parle, qu'est-ce que je ressens, bon c'est pas très positif dans la mesure où je vois que la lune elle est en colère, hein, alors j'aurais dit par exemple le titre, eh bien la lune est en colère, pour une autre personne ça aurait pu être un crabe qui prend trop de place, hein, un crabe qui prend trop de place. Donc voilà, vous avez là on a vu comment dire, les significations, hein, comment on peut écouter les cartes, comment on peut écouter ce que vous ressentez, toujours retournez toujours à votre corps. Et là, j'aimerais maintenant que par rapport à ce que vous avez ressenti par rapport à ces deux cartes-là, hein, qu'on avait vu à la leçon précédente, la première leçon, la deuxième leçon, j'aimerais que vous essayiez, vous commenciez à voir quel est le lien que vous pouvez faire entre tout ce que vous avez dit, et votre vie. Voilà, de façon très simple, vous partez du titre et ensuite du ressenti, puis, mais très, très rapidement, voilà, eh bien j'ai dit ça, j'ai dit que la lune était en colère parce que, et dans ma vie il se passe que précisément, peut-être, moi je suis en colère en ce moment parce que si. Vous voyez que vous allez commencer petit à petit à aller dans l'interprétation, dans le décodage par rapport à ce que vous avez dit et uniquement à ce que vous avez dit. Quand vous passez, je vous répète, bon je radote un peu, mais quand vous passez ça dans votre cahier, ne faites pas comment dire, d'interprétation. C'est comme ça qu'on se plante. Non, vous écrivez tout et petit à petit, vous allez commencer à interpréter. Donc voilà, je vous souhaite, là ce que vous entendez c'est ma chatoune qui miaulasse, donc j'arrête et puis je vous dis à la prochaine fois, à très très bientôt.